Dés, forêts, chèvres et donjons, voici notre top des sorties jeux de société de la semaine. Votre mission, si vous l'acceptez, devenir le meilleur agent secret. Votre arme, 5 dés. Votre objectif, accomplir vos 4 missions avant vos adversaires. Dice Mission est un jeu de combinaison de dés dans lequel vous allez devoir gérer astucieusement les interactions avec vos adversaires et avoir la meilleure stratégie. Ce jeu de Laurent Lavoguez, illustré par Oscar Cassel, pourrait bien devenir le nouveau jeu à succès des soirées en famille ou entre amis. Si vous êtes coutumier du monde ludique, vous n'avez pas pu passer à côté de Living Forest, as d'or des jeux initiés de 2022. Il revient une semaine après le Festival international des jeux de Cannes 2025 pour une version duel. C'est vraiment la mode en ce moment. À la création, on retrouvera évidemment Ask Christiansen, l'auteur du premier Living Forest, ainsi que Apolline Etienne qui avait déjà illustré le premier jeu également. Dans cette version, l'esprit de l'été et de l'hiver s'affrontent pour faire régner leur pouvoir sur la forêt. À votre tour, choisissez entre révéler une carte animal gardien de la pioche et former une ligne d'aide, ou utiliser un ou deux jetons actions sur une carte animal gardien de la ligne d'aide. Ces animaux révélés vous apportent divers éléments nécessaires à la réalisation de vos actions, mais comme dans Living Forest, certains d'entre eux n'aiment pas être ensemble et vous feront perdre des actions. Et il existe 4 types d'actions correspondant aux 4 conditions de victoire. Tu sais, le monde se divise en 2 catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et les chèvres. On continue dans le Far West avec le bon, la chèvre et le truand, un jeu de Sergio Alaban illustré par Weberson Santiago. Tout au long des 3 tours de jeu, les joueurs s'engagent dans un échange dynamique de cartes de personnages. À chaque tour, un joueur pioche jusqu'à avoir 4 cartes et en offre une face cachée à un autre joueur. Le donneur doit déclarer quel personnage est offert, mais il peut mentir. Le destinataire a alors le choix d'accepter ou de refuser la carte. S'il l'accepte, il prend le contrôle du personnage. S'il la refuse, le donneur en prend le contrôle. Le donneur donne ensuite le reste des cartes au joueur à sa gauche qui va faire de même, et ce jusqu'à ce que tous les joueurs aient un personnage. On reçoit les récompenses liées à notre personnage et au lieu sur lequel il se trouve, et on recommence pour un deuxième et un troisième tour, comme je l'ai dit précédemment. Alors, arriverez-vous à braquer la banque, arrêter les hors-la-loi, exploiter la mine, ou serez-vous une chèvre sans récompense? Et on termine avec Dungeon Legends, un jeu de Przemek Wojtkowiak et illustré par Bartolomiej Kordowski. Il s'agit d'un jeu standalone dans l'univers d'Havel. Vous devrez défendre l'entrée souterraine du château contre une horde de monstres au cours d'une campagne de 5 chapitres. Mais pour cela, il vous faudra améliorer votre paquet de cartes car Dungeon Legends est un jeu de deck building coopératif. Alors, lequel de ces jeux vous tente le plus? Dites-le nous dans les commentaires. Vous pouvez également retrouver toutes les autres sorties jeux de société de la semaine dans la description de la vidéo. Et si vous voulez les acheter, ça se passe dans nos boutiques ou via notre site internet. Quant à moi, je suis Asao et avec l'équipe Ludo Trotter, on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo dans laquelle on vous emmène avec nous au Festival international des jeux de Cannes 2025.